Avant la scène, il faut répéter, inlassablement. Comme tous les autres chanteurs de la troupe, Caroline prend des cours avec sa professeure d'art lyrique depuis plusieurs années. Avec Orphée aux Enfers, Joël Lotte monte son 12e opéra. En fait, encore une fois, elle est vexée comme un vieux pou. On lui a posé un lapin, ce qui est quand même pas possible dans sa tête, qu'on pose un lapin à Diane. Hein. Elle ne sait pas encore les raisons. Donc, si tu veux, voilà, elle n'est pas contente. Et comme à chaque fois, elle a recruté ses chanteurs parmi ses élèves. Ça fait partie de leur formation. C'est d'abord un but pédagogique. Ils viennent pour faire auprès de moi, pour apprendre l'art lyrique, travailler leur voix. Donc, l'art lyrique, c'est du théâtre chanté. Allons-y, allons sur scène et faisons du théâtre chanté. Apprendre sa partition est une chose, se coordonner avec une vingtaine d'autres chanteurs en est une autre. La plupart des comédiens jouent plusieurs rôles, tour à tour sur le devant de la scène ou dans les chœurs. Quand on est dans le chœur, on est là en soutien et au service des personnages principaux et c'est pour eux, et c'est ça le plus compliqué, c'est d'être attentif à ce que nous on doit faire, c'est une chose, mais surtout à le faire pour les autres, c'est le plus important et c'est sans doute le plus compliqué. Qui est-ce qui veut encore un chœur ? En coulisses, nous retrouvons Dany, toujours équipée de son fil et ses ciseaux, car en plus de chanter, elle a confectionné une bonne partie des costumes. Chez elle, pendant plusieurs mois, avec toutes sortes de sources d'inspiration et beaucoup d'imagination. Vous savez, je ne sais pas coudre. Il faut savoir que je ne sais pas. Je n'ai jamais appris, mais je voyais ma maman, je faisais de la danse, et elle faisait des costumes pour nous, pour le prof et tout. Et bon, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, et je la regardais, et des fois, je me laissais faire que des petits points. Et petit à petit, je me suis lancée là-dedans. Vous êtes magnifique. N'est-ce pas ? Les chaussettes rose fluo, n'est-ce pas ? Mais policeman de l'amour, vous êtes à la hauteur du défi de l'amour. Excuse-moi, je vais encore vous arrêter. François, est-ce qu'on peut pas attaquer un tout petit peu plus tôt ? Ah, c'est intolérable. Un tuilage. On se tuilerait, mon gars ? Oui. Tuilons-nous. Incontournable, le pianiste. À lui seul, il remplace tous les instruments de l'orchestre de l'œuvre originale. 2 heures de musique en continu, une partition de près de 300 pages. Je suis toujours sur le fourneau. Oui, c'est fatigant, il y a des moments de fatigue. Et avec l'expérience, on essaie de tenir le coup. Oui, oui. C'est comme un marathon, en fait. Exactement. Les heures de répétition s'enchaînent, la fatigue s'installe, pas facile de rester concentré. Oui, mais s'il y avait un petit peu plus d'écoute, ça serait des choses qu'on éviterait. Je pense pas qu'on soit pas tous concentrés. Excuse-moi. On est un groupe qui se connaît bien. Bien sûr, il peut y avoir des moments de fatigue, des tensions, mais c'est normal aussi dans le travail. Et ce n'est pas facile parce qu'on a un texte à mémoriser et on doit chanter, jouer en même temps. Elle est où, Eurydice ? Elle est en train de se piquer la ruche derrière ? Demain, nous ferons plus ample connaissance avec Fred Eggington, le truculent metteur en scène de la troupe. Christelle, t'as la bouteille ? La voilà. Fais voir si tu peux faire une sortie tête